Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir pour notre service en ligne. Mon nom est Daniel Olivier et aujourd'hui nous avons un programme rempli pour vous. Comme vous le voyez, nous avons désormais nos services en ligne pour les prochaines semaines en raison du confinement et des mesures sanitaires qui ont été mises en place. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons un beau programme de prévu pour vous pour les prochaines semaines. Alors si vous êtes nouveau avec nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Prenez place et nous allons commencer dans un instant. Au menu aujourd'hui, un temps de louange et d'adoration dans la présence de notre Seigneur et par la suite, nous aurons une prédication apportée par notre pasteur. Alors prenez place, éloignez le plus de distractions autour de vous et tournons nos cœurs vers l'Éternel. Avant de commencer notre programme d'aujourd'hui, tournons nos cœurs vers l'Éternel et prenons ce petit moment pour l'inviter à prendre toute la place et à diriger toutes choses. Amen. Alléluia, alléluia. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta protection, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour cette nouvelle année, Seigneur. Merci pour toutes les opportunités que tu as déjà prévues et planifiées pour nous. Nous te remercions car nous savons que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous te remercions parce que nous savons que tu as nos intérêts à cœur. Père éternel, tu veux notre bien et tu marches avec nous. Tu nous accompagnes et tu es là à nous préserver, à nous guider et à nous montrer le chemin. Nous te disons merci. Nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur, pour te remettre ce service entre tes mains. Nous tournons nos cœurs vers toi, Seigneur. Viens et fais ta volonté, Esprit de Dieu. Viens et fais ta volonté. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre toute la place. Puisses-tu toucher le cœur de toutes les personnes qui écoutent en ce moment. Puisses-tu intervenir et agir, Papa, et qu'au travers du temps de louange et d'adoration et de la prédication, que tu puisses manifester ta gloire, que tu puisses manifester ta gloire et ta bonté. Nous voulons que toi, nous sommes réunis pour toi et toi seul, Seigneur. Sois béni, sois loué. Conduis toutes choses, conduis chaque moment, que ton Saint-Esprit visite chacune des maisons. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Alors, prenez place, nous allons commencer par notre temps de louange et d'adoration. Soyez bénis. Au revoir. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur, ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Chantons ma source. Ma source, ma joie et mon réconfort. Mon Dieu, mon roi, mon plus beau trésor. Ma source, ma joie et mon réconfort. Mon Dieu et mon roi, mon plus beau trésor. J'ai tant besoin de toi. Oh oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ni par puissance, ni par la force, mais par ton esprit. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Déclarons-le. Oui, j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Oh, Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Esprit de Dieu, oh, nous avons tant besoin de toi. Esprit de Dieu, oui, viens. Alléluia, Seigneur. Nous avons les yeux fixés vers toi, Seigneur Jésus. Nous avons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Sur toi et toi seul, Seigneur. Sur toi et toi seul, Seigneur Jésus. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, 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 et t'adorer. Chantons ensemble. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi.
être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Tu mérites toute la gloire, ma vie te revient. Merci Seigneur, les yeux fixés vers toi. J'oublie le problème autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons devant toi nous abandonner complètement, car il n'y a que toi qui vaille la peine, Seigneur. Il n'y a que toi que nous servons. Il n'y a que toi que nous servons, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Te connaître plus. Oh. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, Dieu vient régner. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
Et voilà ce qui met fin à notre temps de louange et d'adoration. Maintenant, place aux annonces. Et voilà ce qui met fin à nos annonces pour aujourd'hui. Maintenant, place à la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment heureuse de célébrer le Seigneur avec vous ce matin. Encore une fois, nous nous retrouvons confinés pleinement et nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer physiquement pour célébrer le Seigneur. Et malgré ce confinement, malgré cette séparation physique que nous avons un avantage, nous avons une grâce que les autres n'ont pas, c'est que les enfants du Seigneur peuvent toujours se rassembler, unis dans le Saint-Esprit, pour continuer à célébrer et à louer leur Seigneur de tout leur cœur. J'espère que de là où vous êtes, vous célébrez le Seigneur, vous louez le Seigneur avec moi et que vous êtes tous unis avec les membres de Genex pour honorer le Seigneur notre Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous conduire ce matin dans ce qu'il veut pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous savez, confiné ou pas, Dieu est toujours souverain. Confiné ou pas, Dieu est assis sur son trône. Confiné ou pas, Dieu est toujours amour. Amen. Et chaque jour, la Bible dit qu'il se lève et il promène ses regards et il renouvelle ses bontés sur son assemblée, sur son peuple qu'il chérit de tout son cœur. Amen. Et ce Dieu-là mérite que nous soyons devant lui ce matin en train de le chercher désespérément. Alors, oublions le confinement, oublions les soucis que nous avons et ramenons nos cœurs pour nous unir au Saint-Esprit qui veut nous transformer chaque jour de gloire en gloire. J'espère que vous êtes avec moi ce matin parce que le Seigneur a un message important pour chacun d'entre nous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours élevé et toujours honoré. Amen. Amen. Alors, il y a quelques semaines, le berger de la maison nous a enseigné sur la vision que Dieu avait pour nous. Il nous a dit que la vision de Dieu pour nous cette année, que nous devenions des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui marchent selon l'esprit et qui marchent dans l'esprit. Donc la vie dans l'esprit est la vision, la thématique que le Seigneur veut pour Genex cette année. C'est un merveilleux cadeau que Dieu nous fait parce que c'est le don qu'il veut pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais ce matin aborder cette thématique-là avec un sujet qui se veut relativement tabou. Il se veut relativement tabou parce que ce sujet, les assemblées ont de la difficulté ou éprouvent quelques réticences à aborder ce sujet-là. Il s'agit du péché. Vous allez encore me dire, voilà, quelqu'un qui prêche encore sur le péché. Nous n'avons pas le choix que de prêcher aussi sur le péché parce que le péché est la seule chose qui peut mettre un frein dans ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le titre de mon message est donc « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi ». Aujourd'hui, j'aimerais aborder la première partie avec vous. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous aborderons la deuxième partie de cet enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Vous savez, les Écritures nous enseignent que la vie chrétienne est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle et lorsque Jésus-Christ nous sauve, il nous met à part et il s'attend à ce que nous soyons des témoins de sa grâce et des témoins de son amour.
En un mot, Dieu s'attend à ce que nous ayons une vie qui l'honore. Dieu s'attend à ce que nous ayons une vie dont il est fier. Dieu s'attend à ce que notre vie soit différente de ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il a mis son sceau sur nous. Et parce qu'il a mis son sceau sur nous, il veut, quand il se lève le matin, il regarde ses enfants. Il veut pouvoir voir son image qu'il nous a insufflée depuis la création. Amen. Donc Dieu s'attend à cela de nous. 1 Pierre 1, verset 15-16 nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous servons un Dieu qui est saint. Et la Bible nous dit il est 3 fois saint. Et parce qu'il est saint, il veut que ceux qui l'appellent ses enfants, ses fils, ses filles, soient également saints. C'est comme ça qu'on reconnaîtra qui est le peuple de Dieu. Mais si nous sommes de la même trempe, de la même plante que ceux qui ne servent pas Dieu, où est-ce qu'on verra Dieu? Comment on pourra faire la différence entre le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas de Dieu? Amen. Donc l'espérance de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous soyons un peuple saint. La sainteté, ce n'est pas la perfection absolue. La sainteté, ce n'est pas une vie qui ne tombe pas de temps en temps. La sainteté veut dire tout simplement que nous prenons la résolution d'aimer Dieu, de le recevoir et de nous séparer des voies qui ne l'honorent pas, de nous séparer de nos propres voies et de consacrer notre vie à l'Éternel, notre Dieu, de le servir, de l'adorer de façon authentique et sincère. Amen. Voilà ce que veut dire la sainteté. Amen. Amen. La sainteté, comme je l'ai dit, c'est la volonté parfaite de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu s'attend à ce que nous ayons une vie qui reflète les standards du royaume de Dieu. Amen. Romains 6, 22 nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Comme quoi la Bible est claire. Nous avons été délivrés de nos péchés et du pouvoir du péché. Et telle est la condition de toute personne qui est née de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez consacré votre vie au Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement que vous avez été lavé de vos péchés. Non seulement lavé de vos péchés, mais délivré du pouvoir du péché dans votre vie. Mais, pour plusieurs d'entre nous, ce verset n'est que théorique. Ce verset n'est qu'un concept. Pourquoi? Parce que quand on regarde autour de nous, nous constatons toujours que beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'avoir une vie qui reflète les standards de Dieu, au lieu d'avoir une conduite qui est digne de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous demeurent esclaves de toutes sortes de péchés, esclaves de toutes sortes de mauvaises voies. Et la souffrance s'installe dans leur vie. Et ils servent le Seigneur avec des fardeaux. Ils servent le Seigneur avec une vision de Dieu qui n'est pas puissant, qui n'est pas capable de les délivrer de leurs propres problèmes. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne suis pas devant vous pour vous faire un cours 101 sur ce qui est le péché. Vous et moi, si nous sommes là, nous savons c'est quoi le péché. Nous n'avons pas besoin qu'on nous rappelle c'est quoi le péché. Mais pour faire une histoire courte, le péché, ce n'est pas nécessairement lorsque vous trompez. Ce n'est pas uniquement, je dirais, lorsque vous trompez votre femme. Ce n'est pas uniquement lorsque vous trompez votre mari. Ce n'est pas quand vous avez tué quelqu'un. Ça peut sembler grossier pour vous qu'un chrétien dise « j'ai trompé mon mari » ou « j'ai tué quelqu'un ». Oui, ça c'est un peu, ce sont des mauvaises actions. Mais le péché, c'est l'endurcissement de notre cœur à l'instruction de Dieu. Le péché, c'est lorsque nous méprisons l'œuvre du Saint-Esprit et de la croix dans nos vies. Le péché, c'est lorsque nous allons dans un sens contraire de ce que Dieu veut dans notre vie. Amen. That's right. Le péché, il est tout sauf mignon. Le péché, il est tout
sauf un toutou. Il est tout sauf que dirais-je? Il est tout sauf ce que vous pouvez en penser, parce que plusieurs d'entre nous tolèrent le péché puisque nous ne voyons pas la gravité des conséquences du péché dans notre vie. Ce n'est pas un toutou qu'on caresse dans le sens contraire du poil, et le toutou, il ne dit rien. Le péché n'est pas notre ami. On ne joue pas à cache-cache avec le péché. Oh, bien-aimés, nous devons comprendre que le péché, c'est la seule chose qui peut nous éloigner de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a rien, personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le péché peut nous séparer de la présence de Dieu et peut nous pousser à renoncer au don gratuit qui est le salut, qui nous a été acquis sur la croix. Le péché seul peut faire ça, nous séparer de notre Dieu. Amen. Amen. Le péché n'est pas une blague. Le péché n'est pas une blague. Ce n'est pas quelque chose avec lequel l'enfant de Dieu doit jouer. Parce que le péché nous emmène inévitablement loin de Dieu. Alors, si l'envie vous prend de penser que le péché, vous pouvez le tolérer dans votre vie, mettez un terme à ce mensonge dès maintenant. Parce que le péché, il est tout sauf votre ami. Amen. Amen. Vous savez, de nombreux passages bibliques révèlent les conséquences tragiques du péché. Je ne vais pas vous ramener tous ces passages, mais je peux le résumer dans un seul passage. Dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Assurément la mort. Pas la mort physique, mais la séparation éternelle d'avec Dieu. Le monde peut ne pas comprendre ce mystère. Le monde peut ne pas comprendre cette vérité. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons c'est quoi être séparés de Dieu. Le péché attriste le Saint-Esprit en nous. Le péché rend vain l'œuvre de la croix en nous. Le péché rend impuissant l'œuvre de la croix en nous. Donc, il est tout sauf notre ami. Amen. Si nous voulons vraiment comprendre la gravité du péché, si nous voulons comprendre vraiment les effets du péché dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons considérer le prix qui a été payé pour nous en délivrer. Le salut est gratuit pour vous et moi. Nous l'avons reçu. La Bible nous dit c'est un don gratuit. Mais notre salut a coûté quelque chose. Notre salut a coûté la vie du trésor des cieux. Il a payé de sa propre vie. Nous l'avons reçu en cadeau. Nous maîtrisons cela. Mais lui, il a payé. Il s'est dépouillé. Il est descendu. Il a souffert toutes sortes de souffrances. Il a été tenté. Il a accepté de se séparer de son père. Il allait à la croix tel un agneau. Il a donné sa vie pour nous délivrer justement de ce péché. Alors, est-ce que vous pensez toujours que le péché n'est pas grave? Vous pensez toujours que parce que nous avons été rachetés, nous avons le droit de laisser le péché nous diriger? Est-ce que vous pensez toujours que le péché est notre ami? Si vous dites oui à cela, c'est que vous n'avez rien compris, vous n'avez rien saisi de l'œuvre de la croix. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous aide tous à comprendre l'importance qu'a le péché pour notre Père. Notre Père n'aime pas le péché. Notre Père déteste le péché. Mais il nous aime, il a payé le prix pour que nous ne soyons plus sous le joug du péché. Alors, bien-aimés, en cette nouvelle année, recentrons nos pensées. Ramenons notre vie vers le Seigneur. Vous savez quoi? Si le péché était si mignon que cela, je ne pense pas que le Seigneur aurait donné son Fils unique. Je ne pense pas que notre Seigneur Jésus-Christ aurait accepté toutes ces souffrances
si le péché était aussi mignon que cela? Si Dieu pouvait cohabiter, comme on entend des enseignements qui nous disent, oh c'est pas grave, Dieu peut cohabiter avec le péché de toutes les façons. Christ a déjà tout payé sur la croix. Vous pouvez vous vautrer dans le péché comme vous le voulez. Christ a tout payé. Si Dieu pouvait cohabiter avec le péché, je ne pense pas qu'il aurait accepté de payer le prix aussi cher qu'il a payé pour nous. Alors, nous avons intérêt à prendre au sérieux l'œuvre de la croix. Amen. Je sais que vous n'aimez pas l'entendre, mais ce matin, nous allons nous l'avouer. Le péché est tragique pour nous. Vous le savez, je le sais. Même si nous essayons de jouer à l'autruche pour ne pas nous avouer que le péché nous détruit, que le péché nous sépare de Dieu, ce matin, nous devons accepter de reconnaître que nos mauvaises actions, que nos désobéissances, l'endurcissement de nos cœurs nous éloignent de la vie en plénitude que le Saint-Esprit veut pour nous. Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas en train de vous déprimer ce matin. Ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas de venir frapper sur un clou. Mon but ou le but du Saint-Esprit au travers de moi est de rallumer votre esprit et de vous rendre alerte. Parce que quand on n'est pas alerte, quand on n'est pas vigilant, on ne prend pas les mesures nécessaires pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc le fait qu'on en parle nous permet de nous recentrer et de faire attention à la façon dont on marche, à la façon dont on sème dans le royaume de Dieu, à examiner nos vies et à nous demander, est-ce que je suis toujours sur les voies du Seigneur? Amen. Alors, en cette nouvelle année où les uns et les autres ont pris des résolutions, certains ont pris des résolutions de ne pas en prendre. Ma question pour vous, as-tu pris la résolution de consacrer ta vie sincèrement au Seigneur? As-tu pris la résolution de vivre une vie de victoire sur le péché? Où en es-tu avec le péché ce matin, mon frère, ma sœur? Quelle est ton attitude à l'égard du péché? Est-ce que tu le tolères? Est-ce que tu penses que c'est une fatalité? Ou tu penses que tu as la victoire sur le péché? Quelle place tu lui accordes dans ta vie? Est-ce que c'est le péché qui dirige ta vie? C'est des questions profondes. Et nous avons besoin d'y réfléchir. Nous avons vraiment besoin de prendre du temps en cette nouvelle année, surtout dans un temps aussi mauvais dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de faire le point sur notre vie de sanctification que le Seigneur nous offre. Est-ce que nous sommes sur la voie de la sanctification ou nous sommes sortis des voies de Dieu? Est-ce que tu es aux prises avec les mêmes péchés depuis que tu as donné ta vie au Seigneur? Tu es conscient que le péché est mal. Tu essayes de toutes tes forces et tu sors toujours de cette lutte perdant. Peu importe ton état ce matin, peu importe mon état ce matin, le Saint-Esprit veut restaurer la victoire dans notre vie. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, si je crois, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Parce que Dieu a pourvu pour que nous ayons une vie de victoire sur le péché. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision qui vient avec. Quand Dieu nous donne des ordonnances, il nous donne la capacité d'obéir à ces ordonnances. Dieu ne nous a jamais laissés tout seuls. Chaque fois qu'il nous demande quelque chose, il nous donne toujours la provision pour y arriver. Alors Dieu a pourvu pour nous, pour que nous puissions avoir une vie sans péché. Oui, c'est possible d'avoir une vie sans péché. Le péché n'est pas une fatalité dans la vie de l'enfant de Dieu. Et vous allez me dire, alors mais si Dieu a pourvu, comment ça se fait que nous continuons toujours à nous battre contre le péché? Je pense que,
Et je crois sincèrement que si nous continuons à nous battre contre le péché, c'est certainement parce que nous ne comprenons pas ou nous n'acceptons pas pleinement les réalités spirituelles et les principes de Dieu qui sont attachés à la vie de victoire. Amen. Amen. Certains d'entre nous meurent tout simplement par manque de connaissances. D'autres meurent parce qu'ils n'acceptent pas d'obéir à cette connaissance qu'ils connaissent. J'utilise les mêmes mots et je sais pourquoi je le fais. Certains refusent d'obéir aux ordonnances de Dieu par rapport au péché. Et les deux mis ensemble fait que nous ne sommes pas capables de manifester la vie de victoire, même si cette victoire est à notre portée. Amen. Amen. Comme on le dit toujours, le chrétien est un être surnaturel avant tout. Quand vous naissez de nouveau, c'est une nouvelle vie en vous. Et cette nouvelle vie, elle est surnaturelle, elle est spirituelle. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la dimension du surnaturel. Et ce surnaturel a des principes, ce surnaturel a des règles, ce surnaturel a des réalités, des ordonnances auxquelles nous devons nous plier si nous voulons rentrer pleinement dans la capacité de ce surnaturel qui nous a été donné. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a 4 vérités, ou du moins, au moins 4 vérités que nous ne comprenons pas toujours, ou que nous ignorons à propos du péché. Et parce que nous ne comprenons pas ces choses, ou parce que nous ne les recevons pas avec foi, nous n'arrivons pas à les manifester comme il se doit. Certains d'entre vous sont pressés de savoir c'est quoi ces 4 vérités. Ce n'est pas des clés, c'est des vérités, c'est des principes que Dieu nous donne. Et nous devons recevoir avec foi ces principes. Alors je prie pour que le Saint-Esprit incline vos cœurs, dispose vos cœurs à recevoir ces 4 vérités. Nous allons voir 2 et la semaine prochaine nous en verrons 2 autres. Amen. Amen. La première vérité que nous devons accepter ou que nous devons comprendre, c'est que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Mhm. Si Ouais. vous le croyez, dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La plupart d'entre nous saisissons pleinement l'œuvre de la croix. Ne saisissons pas pleinement l'œuvre de la croix, je veux dire. Plusieurs savent que Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Plusieurs savent que Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés, pour prendre nos infirmités, nos maladies, nos malédictions et tout ce qui vient avec. Mais peu savent que Christ sur la croix nous a délivrés de la puissance et du pouvoir du péché. Amen. That's right. Amen. Les péchés sont nos mauvaises actions que nous commettons. Le péché, c'est l'arbre du péché en nous, c'est la force du péché, la force en nous, la puissance en nous qui nous pousse à faire de mauvaises actions. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Depuis le péché d'Adam et Ève, nous naissons tous esclaves de cette puissance et nul ne pouvait s'y soustraire. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, avant la nouvelle naissance, nous étions esclaves de cette force-là qui nous poussait de façon irrésistible vers le péché. Nous savions probablement, pour le peu de conscience qu'on avait, que nous étions en train de faire quelque chose de mal. Nous le sentions en nous, mais nous n'avions aucune capacité de nous en délivrer. C'était une force qui était forte, qui était plus forte que nous. En ce temps-là, si quelqu'un disait « c'est plus fort que moi », on peut comprendre. Mais la Bible nous dit que, alléluia, nous n'avions aucune capacité de nous en délivrer nous-mêmes. Mais Christ, en mourant sur la croix, son sang a non seulement effacé nos péchés, nos mauvaises actions, mais Christ, par son sacrifice entier, a payé la rançon pour nous arracher du règne du péché
Amen. Alléluia. Donc nous avons été démobilisés du royaume des ténèbres pour être transplantés dans le royaume de lumière qui est le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui notre maître est Dieu, mais notre maître ce n'est pas le péché. Et Dieu dit c'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à avoir une vie de liberté. Il nous a déliés et délivrés du pouvoir du péché. Et il nous donne maintenant le pouvoir sur le péché. Le péché ne règne plus en nous. Cet arbre qui nous attirait irrésistiblement. Oh, alléluia. Il y a des mots qui sont très compliqués à prononcer, mais on va y arriver un jour. Donc, cet arbre-là, cette puissance qui nous attirait de façon irrésistible vers le mal, cet arbre a été déraciné par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, le magnétisme a été rompu. Le pouvoir du péché est mort. Il a été détruit par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons nous regarder comme morts au péché. Quand le péché vient frapper à notre porte, nous ne devons rien parce qu'il n'est plus notre boss, il n'est plus notre patron. Nous avons un nouveau patron, il s'appelle Jésus-Christ, qui a payé pour nous ramener à lui. Et c'est une vérité que nous devons accepter. C'est une vérité que nous devons saisir dans la foi et par la foi si nous voulons être plus forts que le péché. Amen. Amen. Bien-aimés, dans Romains 6, 12, l'apôtre Paul nous commente à ce que le péché ne règne donc point dans nos corps mortels et de ne pas obéir à ses convoitises. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de ne pas obéir au péché. Le péché n'est pas plus fort que nous. Donc l'œuvre de la croix l'œuvre de la croix nous a donc rendus libres du règne des ténèbres. Amen. Amen. Nous ne sommes plus de la race d'Adam. La race d'Adam est soumise et dirigée par le péché. Mais la race de Christ, cette race qui vient de Dieu, qui est née de Dieu, cette race n'est plus sous le pouvoir et la séduction du péché. Parce qu'elle forme une seule plante avec Christ. Amen. Il est le cep, nous le sarment, et c'est sa sève qui coule en nous. Et si sa sève coule en nous, il n'y a aucune trace, aucune ombre de péché qui peut entrer dans cette vie incorruptible que Dieu nous donne. Amen. 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 Oh, gloire à toi, Amen. Seigneur. Tu es vivant, Seigneur Jésus-Christ. La distinction de la nouvelle création, c'est la sainteté. Car notre Seigneur est saint. Il est exempt de péché. C'est notre marque de commerce. C'est ça qui est en nous. Nous sommes différents du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre ADN est de Christ. Et cet ADN, il n'y a aucune trace de péché. Et le péché ne peut pas gouverner nos vies. Voilà la première vérité que tout enfant de Dieu devrait saisir. Je suis libre. Je suis appelé à une vie de liberté. Et le péché ne peut pas diriger ma vie. Amen. 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 Parce que accepter que le péché dirige ma vie, c'est rendre vain le sacrifice de mon Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est mépriser ce qu'il a fait à la croix. C'est mépriser l'œuvre de Saint-Esprit en moi. Alors Dieu nous dit, ma fille, mon fils, réveille-toi. J'ai anéanti la puissance du péché dans ta vie. Tes mauvaises actions ne sont plus source du péché, de la force du péché, mais de la résolution que tu lui donnes. Comment? Amen. Amen. Alors, la croix n'a pas seulement fait de nous des personnes libres. La croix a également fait de nous ce qu'on appelle des plus que vainqueurs. Et ça m'amène à la deuxième vérité que nous devons saisir. Amen. Amen. La deuxième vérité que nous devons saisir, c'est que nos ennemis ont déjà été vaincus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau. Romains 8, 37-39 nous dit:
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, tout nous a été acquis sur la croix. La victoire nous a été acquise. Et je dis très bien, le chrétien est le seul soldat qui peut se targuer, qui peut se vanter fièrement de ne pas combattre pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Amen. 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 Nous sommes déjà dans la victoire, car quelqu'un a déjà payé la rançon pour nous. Amen. Vous savez que le chrétien en général a 3 ennemis, n'est-ce pas? Le monde, le diable et notre propre chair. Voilà nos 3 ennemis. Et quand on regarde nos 3 ennemis, la Bible nous enseigne que notre chair a été crucifiée sur la croix avec Dieu. Quand on regarde le monde, la Bible nous enseigne que le monde a été vaincu. Christ a vaincu le monde. Quand on regarde Satan et ses dominations, Christ les a cloués sur la croix. Christ les a cloués sur la croix. Il les a vaincus par son sacrifice. Amen. Amen. Donc, Christ les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, aucun ennemi auquel nous avons à faire face aujourd'hui n'a de pouvoir sur nous. Amen. Notre chair a été crucifiée sur la croix avec Jésus-Christ. Le monde, Christ l'a vaincu par son sacrifice. Satan et ses démons, il les a vaincus à la croix. Amen. Alors nos ennemis ont été vaincus. Nous devons aller chercher notre victoire. Nous ne combattons pas Satan. Nous ne combattons pas le monde. Nous ne combattons pas la chair. Nous sommes là juste pour aller chercher ce qui nous appartient. De la même façon, le peuple de Dieu, Israël, allait à Canaan pour prendre possession de cet héritage-là. De cette même façon, Dieu nous appelle à prendre notre héritage parce que Christ a acquis cet héritage pour nous. Et c'est une vérité que nous devons comprendre. Si nous ne saisissons pas cette vérité, nous allons penser que le monde, le diable, notre chair sont plus forts que nous. Pourtant, ils sont déjà vaincus. Ce sont des coquilles vides spirituellement. Comment? Alors, on n'a pas à avoir peur du diable. On n'a pas à avoir peur du monde. On n'a pas à avoir peur de notre propre chair sous prétexte que nous sommes liés par notre chair, nos convoitises, nos passions charnelles et que ça nous tient, ça nous dirige et que nous n'ayons pas de pouvoir sur notre chair. En faisant ça, nous faisons de Dieu un menteur. Nous faisons du Saint-Esprit un menteur. Parce que le Saint-Esprit nous dit que notre chair, nos 5 sens ont été cloués. Notre être, ancien être, a été cloué sur la croix. Et la nouvelle nature, le nouvel homme que nous revêtons, c'est un homme nouveau que Dieu nous donne. Et cet homme-là a la capacité de dominer sur nos 5 sens. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alors voilà 2 vérités fondamentales. Où est-ce que vous en êtes avec ces 2 vérités? Est-ce que vous avez conscience que le péché ne dirige plus votre vie, n'a aucun pouvoir sur vous? Est-ce que vous avez la conscience qu'aucun de vos ennemis, aucun adversaire n'a de pouvoir sur vous, tant aussi longtemps que vous êtes connecté à Christ? Amen. Amen. Alors, j'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui, avec ces 2 vérités que nous venons d'apprendre. Soyons conscients, bien-aimés, que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous et nous sommes des plus que vainqueurs. Nous combattons, pas pour prendre la victoire,
mais pour prendre possession de ce qui nous appartient. Nous combattons pour arracher ce qui nous est dû. Alors, si nous changeons notre mentalité par rapport à ça, nous allons voir une certaine différence dans notre façon de marcher avec Dieu. Nous allons voir que le péché aura moins d'attrait pour nous parce que nous laisserons plus la place au Saint-Esprit pour faire son œuvre en nous. Ce sont des vérités spirituelles. La sanctification, oui, c'est une œuvre qui est divine, mais c'est une œuvre aussi qui nécessite notre collaboration. Si nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit, nous n'allons pas progresser sur notre chemin de la sanctification. Alors, peu importe ce que l'ennemi te dit aujourd'hui, tu es un pécheur, tu es perdu. Dis-lui que tu n'es pas un pécheur et tu n'es pas perdu. Parce que Christ a payé pour toi. Et tu es un saint. Je suis saint parce que mon Dieu, il est. Mon Dieu dit qu'il est saint. Et parce qu'il est saint, je serai saint. Je suis sur le chemin de ma sanctification. Et il ne remportera pas cette bataille parce qu'il a déjà perdu cette bataille. Et moi, je prends possession de ce qui m'appartient maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Nous sommes délivrés de toutes les chaînes pour une vie glorieuse. Alors proclame-le là où tu es. Tu es un racheté. Tu es un délivré pour une vie glorieuse. Proclame-le de là où tu es. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es enfant de Dieu. Tu es libre par le sacrifice de ton Seigneur. Et tu es saint. Car celui qui a payé la rançon pour toi s'attend à ce que tu le sois. Et te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses l'être. Je déclare dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que tu manifestes la liberté que Christ t'a acquise dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que les chaînes qui te retenaient sont brisées au nom de Jésus-Christ. Et je déclare avec toute la foi que tu marches quotidiennement dans la victoire de Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps de louange et pour cette prédication et pour ce service. Et nous vous remercions d'avoir été là avec nous et nous espérons vous voir les prochaines semaines. Alors, nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CCGenex. Nous sommes aussi sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous voulez suivre nos prédications ou nos services, vous pouvez aussi les suivre sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Merci infiniment de votre temps et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Passez une agréable semaine et que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.